Bon, je pense que cette vidéo sera très probablement l'une des plus importantes que j'ai faites sur ce compte. Je te le dis direct, je ne vais pas parler de placement, je ne vais pas parler de produits. Par contre, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose à la racine, quelque chose à la base. La vidéo risque d'être longue, donc si tu n'as pas le temps, tu peux scroller. Et en vrai, je vais te dire, je m'en fous des vues, je m'en fous des likes. Ce que je veux simplement que cette vidéo soit vue par des personnes éveillées. On est la première génération à comprendre l'argent parce que nos parents n'ont pas eu le luxe de le comprendre. Alors, c'est facile aujourd'hui de dire qu'on n'a pas reçu d'éducation financière. Et pour aller plus loin, si tu n'en as pas reçu, ce n'est pas de ta faute. Et pour comprendre pourquoi tu n'as pas reçu d'éducation financière, il faut aussi comprendre comment certains parents sont arrivés en France. Certains ont quitté un pays en guerre, d'autres ont fui l'instabilité, d'autres ont fui l'insécurité. Certains ont fui même la pauvreté extrême. Et quand tu arrives dans les conditions que je viens de te préciter juste avant, l'argent n'est clairement pas un outil d'investissement, mais ça devient un outil de sécurité. Et l'argent sert principalement à se loger, à se nourrir, à se vêtir, à envoyer un peu de l'argent au bled. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. Et à tenir tout simplement. Et donc pour beaucoup de nos parents, l'argent est synonyme de sécurité, pas synonyme de rendement. Et avoir de l'argent de côté, c'est se rassurer. Maintenant, nous, et quand je dis nous, ce sont les enfants issus de la diaspora, on a grandi dans un autre contexte. On a accès à l'information, on a accès aux outils, on a accès aux règles du système. Et c'est là que le décalage y commence. Je le répète encore une fois, mais ne pas avoir reçu d'éducation financière, ce n'est pas de ta responsabilité. Par contre, s'apitoyer, laisser couler, ne rien prendre en main et se dire que c'est une fatalité, c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'une autre personne. À partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Je répète, à partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu vois, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le Covid. Pendant cette période, beaucoup de gens ont eu le temps de s'arrêter, de se regarder, de faire une introspection, d'être face à eux-mêmes, face à leurs comptes, face à leurs choix et commencer un peu à se poser des questions. Pourquoi j'ai investi dans ça? Pourquoi je laisse mon argent dormir? Comment je peux investir? Et j'ai envie de te dire une autre chose. Être la première génération à comprendre l'argent, ça veut dire aussi une chose. Ça veut dire apprendre à partir de zéro. Quitte à paraître bête, peu importe. Ça commence à savoir qu'est-ce qu'un livret A, quelle est son utilité, pourquoi je ne dois pas laisser la totalité de mes fonds sur un livret A, comment je peux faire travailler par rapport à l'inflation. Comprendre que laisser son argent dormir compte tenu des évolutions fiscales, la tendance inflationniste, c'est quelque part aussi prendre un grand risque pour son avenir. Et je vais être franc, tu te retrouves comme un élève. Et au début, ce n'est pas ton intelligence qui est touchée, c'est ton ego. Et ça, je sais que c'est pas confortable parce que je suis passé par là. Par contre, si tu acceptes de repartir de zéro, sache que tu ne peux que t'élever. Et tu vois, repartir de zéro, ça n'a rien de mauvais. Et à partir de là, tu vas même rajouter en plus ton patrimoine culturel que t'as transmis tes parents. La résilience, la discipline, le sens du sacrifice. Tu rajoutes à ça l'éducation financière, je peux t'assurer que tu deviens un monstre. Et je pèse mes mots, tu deviens un monstre. Quand tu es dans la première génération à comprendre l'argent, il faut que tu te mettes en tête que tu es un pont entre le passé et l'avenir. Et ça commence par une décision simple, c'est d'apprendre. Ne pas avoir reçu d'éducation financière, c'est une chose. Mais par contre, laisser le pli et de se dire que c'est une fatalité, ça, il n'engage que ta responsabilité.